Dans la vidéo du jour, on va essayer de savoir et de déterminer quand aura lieu la prochaine altcoin season. En effet, beaucoup de personnes sont positionnées sur les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Mais pour le moment, de ce qu'on voit depuis plusieurs mois, voire même quasiment un an, c'est le Bitcoin qui surperforme l'ensemble du marché. Alors oui, certaines crypto-monnaies arrivent à faire un peu plus, mais on va dire que dans l'ensemble et de manière générale, si on avait juste détenu du Bitcoin, on aurait fait de bien meilleures performances de manière générale, globale et statistique que le fait d'avoir des altcoins. Après, vous me direz, oui, mais il y a par exemple le Kaspas, oui, qui nous sous-performé, oui. Mais dans l'ensemble, les crypto-monnaies du type altcoin ont sous-performé le Bitcoin. L'objectif de cette vidéo, ça va être de regarder différents indicateurs qui pourraient nous aider à savoir quand aura lieu cette fameuse altcoin season, qui permettrait du coup aux personnes qui ont des portefeuilles sans Bitcoin de performer. Alors la première chose à vérifier, c'est que oui, en effet, depuis le début de la phase haussière qu'on a eue, on voit que les altcoins ont sous-performé le Bitcoin. Et en effet, c'est lui qui mène la danse. Il reste le king des crypto-monnaies. Là, par exemple, quand on regarde sur CoinMarketCap, je vous ai mis les crypto-monnaies avec leur variation sur la dernière année. On voit que sur la dernière année, Bitcoin a fait 70%, que Ethereum n'a fait que 14%. Alors, on va voir que BNB et Solana, qui sont deux des grosses crypto-monnaies du marché, ont réussi à surperformer Bitcoin. Mais par contre, on voit que par exemple Ripple est en dessous, Dogecoin a réussi, Tron est en dessous, Cardano est en dessous. Enfin voilà, on voit beaucoup de crypto-monnaies dans le rouge ou alors qui ont beaucoup moins bien performé que Bitcoin. Ça vous montre un peu ce qu'on explique. Par exemple, même Aptos sur la dernière année, qui est quand même censé une des nouvelles blockchains Layer 1, et pour l'instant, en gros, à flat. Si vous avez pris des Aptos il y a un an, vous serez flat si vous n'en avez pas revendu. Et du coup, vous dites c'est une crypto-monnaie qui pourrait être mise sous le devant de la scène. Beaucoup disent que ça fait partie des projets qui pourraient surperformer parce qu'ils sont nouveaux, mais pour l'instant, Aptos a bien sous-performé le Bitcoin. L'une des autres choses à regarder pour ça, c'est ce qu'on appelle l'Altcoin Season Index. Alors, c'est quoi une Altcoin Season? C'est quand 75% des crypto-monnaies du top 50 font mieux que le Bitcoin pendant une période de 90 jours. Là, on voit que cet indicateur est à 29, donc il est beaucoup plus du côté Bitcoin Season, c'est-à-dire quand Bitcoin reprend de la dominance et surperforme l'ensemble, enfin la grosse majorité du marché, que du côté Altcoin Season. Et on voit que ça date il y a quand même assez longtemps. Depuis 2023, on est quasiment tout le temps resté en Bitcoin Season. On a eu une petite folie début 2024 où les altcoins sont allés chercher un peu de performance, mais on voit que ça a été très court. Alors, une autre chose très importante à regarder, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire globale. En effet, si vous voulez, là on a l'évolution de la masse monétaire mondiale par rapport au PIB. Et on voit qu'elle a même dépassé 100% et que du coup, on a une masse monétaire qui ne fait que augmenter. Ça montre quoi? Ça montre qu'avant, si vous voulez, il y avait l'étalon or. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imprimer de la monnaie sans qu'on ait de l'or physique dans nos comptes. Maintenant, il n'y a plus ça. Et du coup, la monnaie, on va dire, n'a plus de réelle valeur. En effet, elle se dévalue de jour en jour parce que la masse monétaire ne fait que augmenter. C'est aussi cette injection de liquidité qui fait qu'on a de l'inflation. En effet, les biens et enfin l'argent qu'on a vaut moins, donc pour acheter quelque chose, il faut beaucoup plus d'argent. Maintenant, on va aller regarder quelque chose de simple, c'est ce qu'on appelle la Bitcoin dominance ou la BTCD. Ce qu'on peut voir, c'est que on a eu notre dernier bull run où tout simplement les crypto-monnaies ont surperformé le Bitcoin à la fin et les altcoins. Si vous voulez, là sur cette market cap dominance, quand on monte, ça veut dire que le Bitcoin prend de la dominance. Là par exemple, on voit qu'actuellement le Bitcoin, c'est 60,17% de toute la market cap qu'il y a dans les crypto-monnaies. Donc c'est énorme, c'est 6 sur 10 en termes de ratio, c'est colossal. C'est-à-dire que là, vraiment, le Bitcoin a repris une énorme dominance. Au plus bas, il était descendu aux alentours des 40. Donc, on voit vraiment que là, le Bitcoin draine toutes les liquidités. Et du coup, c'est pour ça que les altcoins ont du mal à performer. Parce que tout l'argent des institutionnels, pour l'instant, enfin, toutes les grosses liquidités vont dans Bitcoin. Et ce qu'on a vu, c'était qu'en gros, on a eu la fin du bull run où la dominance de Bitcoin est quand même passée de quasiment 80% à 40%. Là, on avait vraiment une folie avec toutes les altcoin season qu'on a eu. C'est là que toutes les crypto-monnaies autres que Bitcoin ont énormément performé. Ensuite, on est arrivé dans un bottom de marché où là, on va dire que Bitcoin et les altcoins
était à peu près pareil. Et là, depuis quasiment 2 ans, c'est le Bitcoin qui mène la danse avec une belle tendance haussière. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que cette dominance est très haut et on arrive souvent à un top de marché entre les 60 et les 70%, ce qui est énorme. En effet, il faut se dire qu'il y a de plus en plus de crypto-monnaies dans le marché et que du coup, forcément, l'argent disponible, la liquidité disponible pour investir dans les différents projets est dispatchée entre plus de projets. Donc c'est forcément sur du très long terme, la dominance de Bitcoin va vers la baisse. Et donc déjà, se dire que 60% des liquidités sont en Bitcoin, c'est énorme. Du coup, c'est vrai que quand on va arriver normalement dans un bull run où les personnes vont faire ruisseler leurs gains sur Bitcoin et se dire, bah là, Bitcoin a déjà fait des grosses performances, du coup, on va aller sur des plus petits alts pour chercher justement de la performance, c'est à ce moment-là que la Bitcoin dominance devrait baisser. Donc là, est-ce que on va avoir un double top sur la zone des 60 et du coup début 2025 repartir avec une belle altcoin season? Est-ce qu'on va attendre d'aller chercher les 70? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Quand est-ce que l'on pourrait avoir cette fameuse altcoin season avec cette baisse de la dominance du Bitcoin? Nous allons parler d'un indicateur qui, lors des 3 derniers signaux, a annoncé une altcoin season. Fin 2017, mi-2019, il nous a même annoncé le bottom du market et en 2022, près du top du bull run. Alors, en fait, je vous en ai parlé avant, mais ce qu'il faut regarder pour comprendre un peu tout ça, c'est la masse monétaire globale. Car lorsqu'on imprime les actifs à risque vont avoir fortement tendance à performer. Ce qui inclut bien sûr les altcoins. Le Bitcoin fait partie de l'écosystème des cryptos. Donc oui, c'est un actif à risque, mais les altcoins sont encore beaucoup plus risqués. En effet, ils ont moins d'historique, ils ont des market cap plus petites et du coup beaucoup plus de variations au niveau de leur prix. Pour ça, sur TradingView, on peut aussi aller voir justement en quelque sorte cette liquidité nette. Bon là, on va regarder la liquidité au niveau de la Fed parce qu'on sait souvent que le marché américain guide à peu près tout ce qu'on a. Il faut savoir que ce signal est un signal macroéconomique et très long terme. Donc forcément, il y a un peu de lag, ça permet juste de se dire OK, là on est dans une période où on va être dans une période où justement les liquidités vont peut-être aller vers les actifs à risque et plus vers les altcoins et donc ça peut être intéressant de se positionner dessus où ça va possiblement arriver. Comme je vous l'ai dit, là, on regarde le côté plus américain, les USA, qui correspond tout simplement au bilan de la Fed. Alors, en fait, pour savoir à peu près comment marche cette liquidité au niveau des États-Unis, si vous voulez, ça va être le bilan de la Federal Reserve, moins son compte de trésorerie général, moins ce qu'on appelle les reverse repos. Et en fait, la balance sheet de la Fed lag un petit peu, moins que la masse monétaire globale. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder cette balance sheet ici qu'on voit là de la Fed. Quand ça augmente, ça veut dire que la Fed va avoir tendance à acheter des actifs et quand elle descend, c'est que la Fed va liquider certains actifs et donc forcément, vu que déjà c'est énormément d'argent qui rentre dans le marché, ça permet de soutenir artificiellement les marchés et en plus de ça, ça montre une certaine volonté d'expansion ou de ralentissement économique qui du coup va influer sur le comportement des différents investisseurs. Donc, pour comprendre quand est-ce qu'on va avoir un bull run ou quand on va avoir un bear market ou encore quand on va avoir une alt season, il faut donc comprendre comment la Fed gère son bilan pour prédire les alt seasons. Et en fait, ça, on va pouvoir le retrouver dans ce qu'on appelle les minutes de la Fed, qui sont tout simplement le retracement de ce qui s'est passé lors des différentes réunions. Et en fait, ils vont gérer via ce qu'on appelle le SOMA, qui est le System Open Market Operation. Il faut donc en gros surveiller le discours de la Fed et leurs actions via les minutes du FOMC, ce qu'on appelle le Federal Open Market Committee. Et souvent, en fait, ils vont prévenir bien en avance pour nous dire qu'ils vont réduire ou augmenter leur bilan. Et donc, ce sont des signaux de top ou de bottom de cycle. Si vous voulez, souvent, c'est entre 4 et 6 mois après qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que là, la Fed, en fait, quand on arrivait par ici, je crois que c'était en mai 2021, ils ont commencé à dire, nous prévoyons dans les mois à venir de réduire notre balance sheet. Ensuite, quand on est arrivé vers ici, je crois que c'était en novembre, la Fed, vous pouvez aller vérifier tout ça au niveau du site federalreserve.org où justement il y a les différentes minutes et les différents meetings. La Fed avait dit, nous avons décidé de vendre dans un mois ou dans 2 mois, je ne sais plus exactement leur mot exact, mais nous allons
commencé à vendre des actifs. Et ensuite, quand on est arrivé en février 2022, la Fed a dit « Nous allons réduire notre balance sheet ». L'objectif, c'est que les marchés comprennent ce qui va se passer. En effet, l'incertitude, c'est ce qui fait le plus peur aux investisseurs. Et donc, quand la Fed nous donne des avertissements comme ça, les personnes, là sur la montée, on se dit « Ok, il va falloir bientôt pivoter, faire attention. On va arriver dans une période où les actifs les plus à risque vont avoir plus de mal à performer parce qu'on aura moins de liquidité et que les marchés seront moins artificiellement sous oxygène. Et du coup, à partir de cette période-là, là on voit en gros que c'est à partir de début 2022, on voit que la balance sheet de la Fed a baissé. Si on va voir le Bitcoin, on voit que l'I a augmenté. Mais par exemple, si vous allez voir la Bitcoin dominance, on voit qu'aussi, en gros, son bottom est en 2022 et que depuis que la Fed a baissé son bilan, enfin sa balance sheet, on voit que la Bitcoin dominance ne fait qu'augmenter. En effet, si la Fed réinjecte des liquidités, du coup, dans ce cas-là, on verra sûrement une Bitcoin dominance qui va topper et commencer à descendre. Si vous voulez, le bilan de la balance sheet de la Fed est corrélé à l'opposé avec la Bitcoin dominance. En effet, lorsque la Fed réduit ses liquidités, la Bitcoin dominance augmente parce que simplement dans l'écosystème des crypto-monnaies, le Bitcoin est la crypto la plus sûre. Donc on se dit oulala, là la Fed passe plutôt dans une période un peu peut-être de récession ou en tout cas où les actifs à risque sont moins mis en valeur. Du coup, les personnes qui sont crypto se disent « Ok, on va aller se mettre dans du Bitcoin ». Et quand la Fed va commencer à réimprimer de l'argent, donc on peut aller le voir encore ici, là où ils ont commencé vraiment à imprimer, c'était de 2019 jusqu'à quasiment 2021. Bah, tout simplement, c'est là qu'on a eu, de 2019 à 2021, c'est là justement qu'on voit qu'on a eu la Bitcoin dominance qui est littéralement tombée. Après, ce n'est pas ça qui nous a forcément dit quand était le bull run. Après, souvent, quand la Fed dit qu'ils vont pivoter, ça nous montre au moins une période où, justement, il risque d'avoir des marchés qui vont peut-être un petit peu moins performer. Ensuite, il faut regarder donc quand seront les prochains meetings pour essayer de se dire, ok, là, la Fed va dire des choses. Là, si vous voulez, dans la conférence de presse de juillet, la Fed avait commencé à nous dire qu'ils allaient réduire de moins en moins leur bilan parce que comme je vous l'ai montré ici, on voit que le bilan de la Fed est en train de descendre depuis en gros début janvier 2022 qu'ils réduisent leur bilan et là ils étaient en train de nous dire lors des derniers que ils allaient commencer à regarder pour justement qu'ils le réduisent de moins en moins pour faire un pivot et peut-être commencer à réacheter et à réinjecter des liquidités dans le marché. Il faut donc surveiller ces deux prochains meetings de novembre et décembre parce qu'en mai 2024, on a vu les prémices d'une future augmentation de leur balance sheet et possiblement de la masse monétaire et du bilan de la Fed qui devrait donc profiter aux actifs à risque et donc aux altcoins. Si là, en novembre-décembre, la Fed nous dit nous allons nous allons arrêter de réduire et possiblement réallouer des fonds pour notre balance sheet, racheter des actifs, là, ça risque d'être l'un des signes qui peut lancer la future altcoin season. Il faut aussi se dire que ils ont dit qu'ils allaient commencer à arrêter de réduire leur bilan et qu'ils allaient voir pour s'ajuster en fin d'année. Donc souvent, entre le premier signe et l'action de la Fed, il se passe entre 4 et 8 mois. Ça donnerait une date approximative entre novembre et février pour lancer une alt season. Alors je sais, vous me dites c'est assez vague, mais après, comme je vous l'ai dit, c'est des signaux macroéconomiques assez long terme, et en plus, voilà, il y a pas de signal magique. Donc on pourrait possiblement avoir une Bitcoin dominance qui soit stagne, soit continue à augmenter, jusqu'en possiblement janvier ou février 2025. Là, peut-être nous faire un M-top, qui est une figure chartiste, qui est une figure de top, et ensuite partir sur une petite altcoin season qui devrait aussi bien se corréler avec le bull run. Souvent, quand le bull run est vraiment lancé, et vu que le top du bull run devrait être fin 2025, souvent, quand le bull run est bien lancé, les altcoins ont tendance à surperformer le Bitcoin. Ensuite, il faut se dire que les liquidités en crypto-monnaie viennent souvent des stablecoins. Donc là, je vous ai mis un graphique très long terme. Vous pouvez aller voir ça sur plein de sites qui sont payants, sur des sites gratuits qui vous montrent l'évolution des stablecoins en circulation.
Tout simplement, ce qu'il faut dire, c'est que les stablecoins, si vous voulez, les personnes, quand elles arrivent avec des devises fiat comme de l'euro ou du dollar, ils vont aller voir, par exemple, Tether ou Circle, qui sont deux sociétés émettrices de stablecoins. Ils vont leur dire, je veux pour, je sais pas, moi, 100 millions de dollars de stablecoins. Du coup, ils vont donner ces 100 millions de dollars et en échange, on va minter des stablecoins. Et quand ils vont vouloir récupérer leur devise fiat, ils vont dire, bonjour, j'ai 100 millions de dollars de USDC ou du USDT, je veux récupérer des euros, des dollars, et dans ce cas-là, ils vont burner justement ces USDT, USDC, là je vous ai mis les trois plus gros, et donc quand on est en train de monter, c'est qu'on est dans une phase d'expansion, 2021-2022, bull run, 2022 jusqu'à quasiment début 2023, bear market, et là on est sur une nouvelle phase de montée, et là on peut regarder qu'entre avril et octobre, on avait des stablecoins qui étaient assez bas, et si on regarde le total 3, on voit qu'on était sur les altcoins assez bas, et sur le Bitcoin, entre avril et octobre, justement, c'était cette phase-là où on était en train de baisser. Donc, on peut aussi essayer de regarder des signaux au niveau des stablecoins pour voir si, justement, on va être dans une grande phase d'expansion. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que depuis début février 2023, on a quand même une expansion des stablecoins qui montre que les liquidités sont en train de revenir de plus en plus sur le marché. Et on voit que ça continue, qu'il y avait une petite pause, mais que ça continue depuis fin 2023. Et donc, on pourrait revoir des liquidités importantes sur le marché des crypto-monnaies. Regardez leur évolution est donc très important pour savoir si on se rapproche d'un top ou d'une baisse, et surtout plus il y a d'argent dans les marchés, plus les personnes vont se dire ok, là Bitcoin est en train de fortement augmenter, donc je vais ruisseler vers d'autres petites cryptos. On va expliquer ça simplement. Si vous regardez le Bitcoin depuis le début, avec un plus bas aux alentours des 15 000 $, on est aux 70 000 $. C'est-à-dire que la Bitcoin, il est sur ses plus hauts historiques. En tout cas, il a déjà fait des plus hauts que le précédent bull run, même si là, on est en train de stabiliser. Et donc, on voit qu'on a déjà eu une très belle, vraiment quelque chose de magnifique. Côté Bitcoin, si on regarde jusqu'au plus haut, on a fait quand même déjà du x5, ce qui est très bien pour la plus grosse capitalisation du marché. Maintenant, si on regarde ce qu'on appelle le total 3, donc là, ça exclut Bitcoin et Ethereum, on voit on est sur des multiples bien moins impressionnants, on est à peine sur du x2, et en plus que pour l'instant, on est loin d'être sur les plus hauts historiques. Et il y a toujours un lag entre le Bitcoin et tout ce qui est plus petite crypto-monnaie. Ça s'explique par les personnes se disent au début on est sécure, on rentre sur Bitcoin. Une fois qu'on a fait un gros multiple de x4, x5 sur Bitcoin, on commence doucement à revendre nos Bitcoins pour acheter des plus petites crypto-monnaies, etc., jusqu'à ce que tous les nouveaux arrivent, qu'on les utilise comme exit liquidity ou liquidité de sortie, et qu'ensuite on puisse plus se mettre justement sur la fin du bull market. Une autre chose très importante à regarder est le ratio Ethereum-Bitcoin. Si vous voulez, quand on est en train de monter, ça veut dire que Ethereum surperforme Bitcoin, et quand on descend sur ce graphique, c'est que Bitcoin surperforme Ethereum. Là, encore une fois, Ethereum, le leader des altcoins, nous montre un peu comment marche le marché. On voit que là, on est vraiment sur une pente descendante depuis 2022, même si on a vu une petite remontée sur l'été 2022, on est quand même sur une pente descendante, et on voit qu'Ethereum a largement sous-performé le Bitcoin. Pourquoi c'est intéressant de regarder ce genre de graphique? Parce que souvent, on a Bitcoin qui performe, après Ethereum, après ce qu'on va appeler les blue chips, c'est-à-dire le top 50, et après les plus petites crypto-monnaies du marché. Pour l'instant, on n'a pas trop vu ça sur cycle, mais pour moi, je pense qu'on n'est pas encore réellement dans un bull run où c'est la folie, et on va voir justement ce ruissellement des liquidités. Si on regarde ce graphique d'un point de vue un peu plus long terme, on voit qu'on avait ici une très belle zone de résistance qui est devenue zone de support. C'était la zone d'accélération où Ethereum avait surperformé Bitcoin, et là on est revenu la taper. Donc on peut travailler cette zone-là, mais je pense qu'on est plutôt sur des points bas sur la performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Je pense que c'est pas le moment de se dire il faut absolument que je mette tout en Ethereum. Je pense que c'est plutôt le moment pour se dire je vais peut-être switcher vers des crypto-monnaies qui sont sur des points bas par rapport à Bitcoin, comme par exemple Ethereum. Une autre chose à regarder, c'est aussi le total 3. Là, on nous a fait une belle tasse, et là, avec une petite anse, on voit qu'il y a une belle zone de support ici qui a été travaillée plusieurs fois. C'était l'entrée officielle en bear market et le retour en bull market. Je pense que
tout simplement, on est sur des bonnes zones pour commencer à se mettre sur des altcoins. Après, possiblement, on va arriver dans une altcoin season peut-être que dans 2-3 mois, mais je pense que si on regarde le cycle dans sa globalité, il y a quand même de très fortes chances pour que les altcoins, ou en tout cas les altcoins de qualité, pas tous, surperforment Bitcoin. Et là, je tiens à faire une précision. Quand je ne dis pas tous, ça veut dire que vu qu'on a de plus en plus de crypto-monnaies, et en plus qu'on a des crypto-monnaies dégènes, comme par exemple les mêmes coins qui sont de plus en plus nombreuses et qui attirent de plus en plus de monde, forcément, tous les projets ne pourront pas capter de la liquidité pour aller faire des nouveaux plus hauts historiques. Une dernière chose à regarder, ce sont tout simplement l'évolution des taux de la Fed. Alors, nous, on est en Europe, mais forcément, les États-Unis menant le marché, on regarde un peu l'évolution des taux de la Fed. Là, on voit les prédictions, c'est-à-dire que pour eux, lors de la prochaine réunion, les taux de la Fed devraient être entre 4,50 et 4,75 à 93% et entre 4,75 et 5% à 6,9 et 5 à 6,9%. Et pourquoi c'est très intéressant? En fait, si vous voulez, ces taux, c'est le taux de rendement sans risque. Quand vous achetez des obligations américaines, c'est-à-dire de la dette américaine, vous avez les États-Unis à qui vous allez prêter de l'argent et en échange, ils vont vous donner un taux d'intérêt. C'est le taux sans risque parce que on se dit que les États-Unis ne peuvent pas faire faillite. Et en fait, plus ce taux est bas et plus ça va être intéressant d'aller vers des actifs à risque. Parce que si vous avez un taux à 1 ou 2%, vous vous dites, bon, ok, je rapporte 1 ou 2%, ce qui est inférieur à l'inflation quand j'achète des obligations, mais je peux peut-être aller chercher du 9-10% en allant sur les actifs à risque comme par exemple la bourse et peut-être même du 50 ou 100% en allant sur le Bitcoin et les altcoins. Donc plus le taux est bas et plus ça va pousser justement les investisseurs à se dire il faut aller chercher du rendement. Par contre, on a vu aussi que les taux de la Fed ayant énormément monté, on est passé de quelques pourcentages aux alentours des 1-2% et on est monté à plus de 5. Donc là, il semblerait qu'on ait atteint un plus haut et que surtout, on va se retrouver sur une zone de plateau avec un pivot de la Fed qui a déjà commencé à faire ses premières baisses de taux. Et plus les taux vont baisser et plus les personnes qui veulent chercher des rendements vont devoir aller sur les actifs à risque. Et ça, du coup, ça nous fait aussi penser qu'on pourrait avoir un beau bull market et plus les taux vont être bas, plus ça va être aussi un signe à surveiller pour une altcoin season en devenir. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire de ce que vous pensez de ce type de vidéo, on va dire un peu plus technique, où j'essaye de regarder de manière un peu différente des indicateurs qui pourraient nous aider à trouver quand est le bull market, quand est le top du bull market, quand est l'altcoin season. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, il faut surveiller la masse monétaire, il faut surveiller l'évolution du Bitcoin, de la balance sheet de la Fed pour pouvoir justement essayer de se dire, ok, vu que c'est inversement corrélé, quand la Fed va augmenter ses investissements, la Bitcoin dominance avec un petit lag de quelques mois de 1 ou 2 mois, va commencer à baisser et du coup, on pourrait avoir une belle altcoin season. C'est vrai que c'est important de regarder la macroéconomie dans son ensemble parce que forcément, les actifs à risque vont avoir tendance à énormément performer lorsque l'imprimante à billets va être va imprimer énormément d'argent et augmenter la masse monétaire, mais aussi quand les taux monétaires sont très bas et que les investisseurs devront trouver justement des investissements avec un plus gros rendement potentiel. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.